Quatre. Quatre piliers pour réussir. En fait, la réussite, c'est quelque chose de personnel. Chaque personne a une façon de définir sa réussite comme elle l'attend. Certaines personnes, pour réussir, ils ont juste besoin d'avoir une famille, des enfants, un toit, et c'est bon, ils ont réussi. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de beaucoup plus global. C'est-à-dire, comment est-ce que tu peux définir ta réussite, avoir atteint le sommet de ton bonheur. Genre, tu as atteint le sommet de tout ce que toute personne voudrait réaliser. C'est-à-dire, ça passe par la réussite personnelle, professionnelle, matérielle et sociale. Parce qu'il y a des gens qui ont de l'argent, qui ont réussi leur carrière, mais ils n'ont pas une femme ou des enfants qui leur donnent de l'amour. Ils n'ont pas des vrais amis. Et parfois même, tu peux tout avoir et te manque juste un peu pour ne pas être heureux. Et c'est pour cela que je dis que là, pour réussir, pour être quelqu'un de successful, comme on dit en anglais, il faut avoir réalisé au moins le maximum sur le plan personnel, professionnel, matériel et social. Maintenant, quels sont les quatre piliers qui font en sorte que tu puisses avoir, oui, j'ai réussi. Qu'est-ce que tu dois faire pour atteindre cette réussite? La première chose, c'est avoir une vision claire et bien définie. Quand je parle d'une vision claire et bien définie, tu dois répondre à une question. Et la question est, qu'est-ce que je veux dans ma vie? Qu'est-ce que toi tu veux dans ta vie? Qui tu veux devenir? Mais pour savoir ce que tu veux et qui tu veux devenir, il faut faire un bilan de ta vie. Il faut savoir ce que tu aimes. Il faut savoir ce que tu n'aimes pas. Et il faut savoir ce que tu es prêt à apprendre pour atteindre ce que tu veux atteindre. Pour ce qui est matériel, ça c'est le bilan personnel et professionnel. Pour ce qui est bilan matériel, tu dis, qu'est-ce que j'aimerais avoir comme maison? Tu quantifies la chose. Je veux une maison de 1 500 000 $. À Kinshasa, à Goma par exemple, à Bordeaux, à Paris, à Dubaï, peu importe. Tu les définis très bien. Quelle sorte de voiture j'aimerais rouler dedans? Une Rolls-Royce, une Toyota, une BMW, une Audi? Tu aimerais avoir 2, 3 ou 4 voitures. Ça, j'aimerais voyager. Quelle est la fortune? Quelle est ta fortune que tu aimerais avoir dans 5 ou 10 ans? C'est ça la vision. Il faut avoir une grande vision. Et le dernier bilan social, ça doit savoir quels sont les amis que j'aimerais garder autour de moi. Quels sont les types d'amis? Est-ce que j'aimerais être ami avec des ministres, des présidents, des hommes d'affaires? Ou j'aimerais avoir des amis lambda? Tu dois définir tout ça. Ça fait partie de la vision. C'est une vision globale de toute ta vie parce que tu l'as préparée. Et quand tu as une vision de ce que tu veux atteindre, en fait, une personne qui n'a pas de vision ne peut pas évoluer. Vous comprenez? Une personne qui n'a pas de vision ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que c'est comme si tu vas en voyage et tu ne sais pas où tu vas et tu n'as pas de plan. Tu ne sais pas si je vais prendre un train ou un bus ou un vélo. Tu ne sais pas si je dois aller au nord, au sud, à l'ouest. Donc, tu vas. Donc, une personne qui n'a pas de vision n'arrive à rien. Et donc, c'est pour dire une personne qui va en voyage, il ne sait pas là où il va. Il n'a pas de moyens de transport. Il ne sait pas où il va prendre. Il n'arrive nulle part. Il tourne en rond. Et donc, en tant que social, tu te dis, le bilan social, tu te poses la question, si tu es un homme, quelle est la femme de ma vie? Quelle sorte de femme j'aimerais avoir? J'aimerais que ma femme soit, qu'elle soit salariée, qu'elle soit avocate, ou qu'elle soit entrepreneur, ou que ce soit une femme vraiment dédiée au confort des enfants ou à mon confort, et que moi je puisse lui rendre tout l'amour possible. Et donc, ou bien si tu es la femme, tu dis quelle sorte de mari que je veux? Je veux un mari dominant, je veux un mari qui travaille, ou je veux un mari chanteur, je veux un mari footballeur. Tout ça, vous devez bien les lister dans votre vision. Mais ta vision, ça reste un souhait si tu ne l'as pas noté. Une vision, on doit noter sur une feuille. Et d'ailleurs, ça existe quelque chose chez les Américains. Bon, ça, j'en parlerai plus tard. Tout ce qui est vision board. Donc, c'est des tableaux de vision où tu colles les photos de tout ce que tu aimerais accomplir pour que, avec la loi de l'attraction, ça, je vais en dire plus tard. C'est quatrième point, ça. C'est troisième point. Deuxième point pour atteindre sa réussite, c'est ton entourage. L'entourage, c'est quelque chose d'exceptionnel parce que la réussite ne va que là où il y a la positivité. Si tu traînes avec les gens négatifs, des personnes négatives autour de toi, ça crée des ondes négatives. Et la réussite, même si elle veut t'atteindre, elle ne va pas arriver là-bas parce que les gens sont autour de toi en train de te dire des choses. Non,
tu ne vas pas y arriver. Non, tu ne vas pas y arriver. Non, tu rêves trop. Ces gens-là, on les appelle les tueurs de rêves. C'est des gens, ils sont tellement aigris, jaloux, qu'ils veulent jamais voir d'autres personnes de leur entourage évoluer. Pas parce que c'est leur nature, parce qu'ils savent que si toi tu réussis, tu vas les quitter, parce que tu vas quitter cet entourage, c'est pas un entourage qui te ressemble. Et donc ils font tout pour retenir les autres en bas, alors que ce serait mieux de te laisser avancer pour que tu puisses les tirer vers le haut avec toi. Mais eux, ils veulent toujours garder les gens avec eux. Donc si tu as tes amis, tu fais tout pour réussir. Tu leur montres la voie pour progresser, mais eux refusent d'avancer. Mon frère, il faut les laisser. Même parfois, quand tu es dans un ascenseur, tu montes, tu habites au 4e étage. Parfois, pour que l'ascenseur avance, il y a des gens qui sont obligés de descendre et te laisser continuer. Donc, si tu as des amis qui sont aigris, jaloux, tu veux avancer, mais eux, ils te retiennent. Quand ils disent, je vais aller au cybercafé pour voir quelques documents sur l'entrepreneuriat ou lire quelque chose, te dit non, laisse, viens, on va aller au maquis, on va aller danser un peu, on va aller en boîte pour danser un peu. Ces genres d'amis, il faut les laisser. Donc, quand tu veux faire quelque chose de bien, ils te retiennent. Mais quand tu veux faire quelque chose de bidon, là, ils sont prêts pour t'accompagner pour des bêtises. Alors que ton papa, ta maman ne t'ont pas mis au monde pour vivre une vie à la olélé, quoi. Donc, il faut être capable de dire non à ses amis. Je ne dis pas qu'il faut pas leur parler. Non, tu peux leur parler, tu peux leur dire bonjour, mais tu ne les côtoies pas beaucoup. Tu peux leur côtoyer vite fait. Tu leur rencontres à la rue, bonjour, vous discutez 30 minutes, tu t'en vas. Mais il ne faut pas passer toute la journée avec eux. Parce que les ondes négatives, ce ne sont pas que tes amis. Ça peut être aussi tes parents. Parfois, tu as un rêve. Tu as envie de devenir quelqu'un de grand, mais tes parents, pas parce qu'ils t'aiment pas, mais parce qu'ils connaissent pas. Ils te retiennent, te disent non, c'est pas fait pour toi, toi continue, toi tu seras comptable, avocat, alors que toi tu rêves d'être mieux que ça. Tu veux être peut-être président de la Cour suprême de ton pays, mais eux veulent te revenir, c'est petit avocat, tu vois. Et ça, je dis pas, il faut pas parler à tes parents, mais il faut leur montrer que tu es déterminé et que tu veux atteindre tes choses et que rien au monde ne peut te retenir. Tu leur montres que s'ils parlent mal de toi et que non, ton rêve, les grands disent, papa, si tu parles ça de moi, c'est que ce n'est pas moi. Moi, tu fais comme ça. Moi, je sais, je vais être quelqu'un et je fais tout pour être quelqu'un. Ça sera 4e point pour te montrer comment est-ce que tu fais tout pour être quelqu'un. 3e point. 3e pilier. Premier pilier, c'était avoir une vision claire et bien définie. Deuxième pilier, c'était ton entourage. Donc, il faut éviter des personnes négatives. Et 3e point, c'était ton attitude et ta foi. Est-ce que tu crois à ton rêve? Quelle est ton attitude? Quelle est l'image que tu dégages? En fait, Zig Ziglar, c'est un conférencier, homme d'affaires américain qui a sorti un livre qui est magnifique. Rendez-vous au sommet. Il a sorti ce livre en 1975 où il y a une citation qui dit « Ce n'est pas votre aptitude, mais votre attitude qui déterminera votre altitude. » Ça rime, c'est bon, c'est beau. Tu comprends? Ce n'est pas ton aptitude, mais c'est ton attitude qui déterminera ton altitude. Zig Ziglar l'a dit. Il est mort en 2012. Paix à son âme. Et donc, ton attitude va déterminer qui tu vas être. Et la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc, toi, tu t'es dit, c'est ce que tu dois dire à tes parents. Tu te dis, papa, ce que tu dis là, c'est pas moi. Moi, je sais. Tu te tapes comme ça, moi, je sais. Je vais y arriver. Combien de fois j'avais des amis qui me disent, mais Ghislain, t'es un rêveur. T'es un petit étranger. Tu viens d'arriver en France et toi, tu dis, tu veux devenir un grand homme. Mais toi, même si tu finis tes études, tu vas devenir vigile. Donc, les gens là qui gardent les magasins là. D'autres peuvent les appeler les caca security. Tu vas devenir vigile. Et moi, je disais, là, ce que vous dites, c'est pas moi. Moi, je sais, je vais devenir quelqu'un. Il a dit, non, arrête de rêver. J'ai dit, en plus, je vais y arriver sans être footballeur ni chanteur. Parce que nous, on a l'habitude que dans nos pays, les noirs qui sont mis en avant dans des pays occidentaux, c'est toujours les artistes ou les athlètes. Et j'ai dit, non, en plus, je vais réussir sans ça. Je vais être quelqu'un. Et je sais, j'ai la conviction, j'ai la foi, et je sais que je vais être quelqu'un. Pourquoi j'ai cette conviction-là?
Parce que je suis un faiseur, je ne suis pas seulement un rêveur. Et ça, c'est le quatrième point. Il faut faire, c'est l'action. C'est l'action. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui change entre un rêveur juste qui rêve pour rêver et un rêveur qui réalise ses rêves? C'est l'action. En fait, ce qui te sépare de ton objectif, c'est l'action. Il n'y a que ça qui te sépare de ton objectif. Les gens, ils sont là, ils veulent apprendre beaucoup de choses. Les gens, ils sont là, ils veulent apprendre trop de choses, connaître tout par cœur pour se lancer. Mais tu ne connaîtras jamais tout. Mais je te dis la vérité, tu ne connaîtras jamais tout. Tu es obligé de faire pour apprendre certaines choses. Après, les théories restent des théories. La pratique, c'est autre chose. Parfois, moi, quand j'ai créé mon entreprise immobilière au Rwanda, j'ai m'imaginé c'est des choses très compliquées. Je me suis préparé un an à l'avance. Quand j'étais sur terrain, c'était des choses simples, mais que je ne maîtrisais pas parce que je venais de commencer. Et je me suis dit, mais je me suis tracassé à faire des business plans et tout ça, tout ça. Beaucoup de gens veulent créer des entreprises, mais ils commencent les business plans et puis c'est fini. Même les business plans, on n'en a pas besoin. C'est vrai, il faut avoir des stratégies, mais là, tu fais la pratique, ton business plan va venir plus tard. Quand tu as commencé à gagner l'argent, tu payes un comptable, il va faire un business plan pour toi si tu veux chercher des financements. C'est important de savoir ce que tu fais, oui, tous les enjeux économiques qu'il y a autour de ton business. Mais tu cherches, tu ne vas pas demander de crédit à la banque. 2, tu ne demandes pas de financement de l'État. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton business plan? Fais ce que tu sais qui va marcher, ça marche, tu gagnes de l'argent. Si tu as besoin de financement et que tu veux élever ton entreprise et que tu veux ramener des associés qui ont besoin de ces business plans, paie un comptable, il fait ton business plan pour toi. Tu n'as pas le temps pour ça. Toi, tu es là pour gagner de l'argent. Les business plans, tout ça là, ça c'est perte de temps. Personnellement, c'est ma conviction. Moi, je ne perds pas le temps à faire vos business plans de merde là. Moi, je ne le fais pas. Je crée un business. S'il y a quelqu'un qui veut rentrer dans mon business, là, je paie un comptable, il fait un business plan pour moi. Mais sur Internet, tu trouves des gens qui font un business plan pour toi pour $10, même pour $20. Il te les fait très, très bien. Et il y a des consultants, si tu veux un crédit à la banque ou tu veux des investisseurs, il y a des consultants qui te font un business plan. Toi-même, tu lis, tu dis, là, c'est bon, là. C'est bon. Mais vous allez comprendre, même le propriétaire d'Alibaba, il s'appelle comment? Jack Ma. Quand il est parti demander les financements chez un investisseur, je pense que c'est japonais ou chinois, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Il est parti, il tremblait. Et l'investisseur lui pose des questions. Il a dit, le monsieur, quand je l'ai vu, Jack Ma, quand je l'ai vu, il ne savait pas de quoi il parlait. Il tremblait. Il n'avait pas préparé son truc. Il avait un business plan qui n'était pas cohérent. Mais je voyais dans ses yeux qu'il était sûr que ce qu'il allait faire, ça allait marcher. Et moi, j'ai financé son projet. Parce que j'étais sûr, dans ses yeux, ça se voyait qu'il est déterminé, qu'il a la conviction, qu'il a la foi et donc ça se voit juste. Quelqu'un qui va réussir, ça se voit comme ça. Mais juste, quand je parle d'attitude, par exemple, sur le troisième point, revenons sur le troisième point, je parle d'attitude. Est-ce qu'aujourd'hui, tu sais que pour être quelqu'un qui réussit, il faut déjà, dès aujourd'hui, tu te comportes comme quelqu'un qui a déjà réussi. Les gens vont dire que tu es orgueilleux. Mais on s'en bat les couilles. Désolé de dire de gros mots, mais on s'en fout de ce que les gens pensent de toi. De toute façon, dans ce monde entier, même ton père s'en bat les couilles de toi. Même ta maman s'en fout de toi. Même tes frères et sœurs s'en foutent de toi si tu n'as pas réussi. C'est le jour que tu réussis que tout le monde t'aime. Là, aujourd'hui, tu es pauvre. Tout le monde, ils s'en foutent de toi. Tout le monde s'en fout de toi. Donc, si tu ne fais pas en sorte de réussir et que la seule chose qui te retient, tu dis, je ne vais pas montrer mon attitude des grands messieurs, des grandes femmes, parce que les gens vont me juger. Mais t'as faux. Mais tu sais que personne même te juge. Mais ta vie, tout le monde la merde, ta vie. Hein? Personne ne te juge. Tout ce que tu fais, personne ne regarde. Et d'ailleurs, les gens commencent à te juger que quand tu commences à réussir. Donc, dès aujourd'hui, tu t'en fous du regard des gens. Tu commences à agir comme quelqu'un qui a déjà réussi. Les gens vont dire, t'es orgueilleux, mais tu t'en fous. Tu dis non. Moi, je me connais. Je connais ma valeur. Je suis en train de me vendre. Pourquoi tu dois voir une attitude de quelqu'un? Pourquoi tu dois voir l'attitude de quelqu'un qui a déjà réussi? Pourquoi? Parce que quand tu es quelqu'un qui est bien, tu t'apprêtes très bien, tu parles comme quelqu'un qui a réussi, tu parles comme si tous les milliards que tu as envie d'avoir, comme si tu les avais, tu rentres dans des endroits où tu ne pensais pas arriver. Tu rentres dans des réseaux. Pourquoi? Parce que ils vont t'accepter facilement dans les réseaux dans lesquels tu veux rentrer parce que tu es quelqu'un qui les ressemble déjà presque. Alors que si tu restes quelqu'un de simpliste comme ça, tu marches comme ça,
Je ne sais pas comment je peux expliquer. Mais ça me fait mal. Mais en tout cas, quatrième point. Quatrième pilier, c'était il faut être des faiseurs et non des rêveurs. Et Sean Diddy Combs, a.k.a. P. Diddy, le jour de son speech, quand il a eu son diplôme à Harvard, il n'y a pas longtemps, je pense il y a quelques années là, il a dit, en anglais, il a dit c'est son oncle qui lui a raconté et que son oncle lui disait « Don't be afraid to close your eyes and dream, but then open your eyes and see. » Qui veut dire, n'aie pas peur de fermer tes yeux et de rêver, cependant, ouvre tes yeux et regarde. Donc, il y a le temps de rêver et il y a le temps de voir la réalité en face. C'est-à-dire, si tu veux vivre une vie de rêve, tu restes dans ton lit, tu rêves, oui, moi, une villa. Et si tu veux réaliser ces rêves, tu dois te réveiller le matin pour aller travailler. Le travail, en fait, il n'y a pas 3-4 secrets. Hein. C'est le travail, en fait, l'action. Tout ce que j'ai parlé autour, le pilier pour réussir, ça reste les choses qui facilitent ta réussite, qui te poussent vers l'avant, qui t'aident à rentrer en contact avec les gens, qui t'aident à devenir leader, qui ouvrent ton mental pour te dire, il n'y a pas de limite, c'est bon. Vous avez déjà vu la vidéo où on met une fourmi, on a dessiné des lignes par terre et puis on a mis un fourmi au milieu et les fourmis ne voulaient pas dépasser les lignes parce qu'ils pensaient que c'était... la fourmi pensait que c'était... Il ne pouvait pas passer alors que c'était juste des dessins, il pouvait traverser. C'est ça. C'est ça même. Il faut ouvrir ton mental. Il faut avoir un mental de gagnant. Tu t'es dit, je suis la personne qui va changer la destinée de toute ma famille. Parce que si tu ne te le dis pas, personne ne va te le dire. Hein. Je suis la personne qui va changer la destinée de toute ma famille. Et donc, quand tu as ces poids sur toi, tu dois te dire, je dois faire les choses que personne n'a faites dans ma famille pour qu'ils puissent arriver là où ils sont jamais. Là où ils n'ont jamais été. Ça, je te l'ai dit aujourd'hui. Et dernier pilier, j'ai dit 4 piliers, mais je vais donner un bonus. Il faut savoir quitter votre zone de confort. En fait, la zone de confort, c'est... Tu as des habitudes que tu as installées dans ta vie et tu ne veux pas faire autrement que cela parce que ça ne te convient pas. Je m'explique. Je suis habitué à rentrer chez moi à 15 h, regarder la télé, rester devant la télé jusqu'à 17 h. Après, je vais essayer de faire 2 vidéos. Après, je m'assois. Ça, c'est mon confort. Et déjà, la vidéo, ce n'était pas mon confort parce que j'avais du mal à faire. Là, c'est devenu une habitude. Maintenant, c'est devenu mon confort. Maintenant, j'ai rencontré d'autres personnes qui font la même chose que moi, qui ont plus d'abonnés, qui gagnent beaucoup d'argent plus que moi, qui ont moins d'abonnés, qui ne gagnent pas beaucoup d'argent que moi. Mais avant, je me disais, je travaille intelligemment. Je dis, je ne vais pas travailler très dur. Je vais travailler juste intelligemment pour satisfaire les gens qui me suivent et tout. Et je suis parti dans la réunion. J'ai rencontré des gens qui travaillent intelligemment et trop dur. Et je me suis dit, putain, moi je disais, je ne vais pas travailler trop dur, je vais travailler intelligemment, avoir un planning et tout. Mais je vois les gens qui consacrent toute leur journée à faire que ça, que ça, que ça. Et les résultats sont là. Je me suis dit, j'ai eu une claque dans la gueule. Je me suis dit, Ghislain, c'est pas possible. Tu dois faire encore plus. Donc là, je me suis dit, ça, j'ai fait encore plus pour apporter quelque chose d'encore très extraordinaire. Et donc, tu dois être capable de quitter ta zone de confort. Tu es habitué, par exemple, beaucoup de gens n'avancent pas parce qu'ils sont encore 25 ans et ils vivent encore chez leurs parents. Oui, c'est le chômage et tout. Mais si tu veux avancer, tu dois prendre une décision ferme. Et aujourd'hui, tu dis, papa, maman, vous avez payé les études pour moi. Ouais, je sais. Je suis un grand garçon maintenant. Même si dans les pays, il y a le chômage, j'ai essayé de faire des choses, ça n'a pas marché. Mais aujourd'hui, il est grand temps pour moi de vous quitter. Je vais aller faire ma vie. Je vais aller faire ma vie. Apprendre à devenir un homme. Parce que quand tu habites chez tes parents, tu n'es pas un homme, mon ami, je peux te dire. Tu es un bébé. Quand tu habites chez tes parents, tu n'es pas un homme. Tu es un bébé. Donc dis, papa, je prends mon envol, je vais être un homme, je vais être une femme, je vais vivre tout seul. Même si je n'ai pas d'argent, je vais me débrouiller avec les amis. Parce que là, tu vas voir que... Parce que quand tu habites chez tes parents, tu rentres, tu n'as pas de pression. Tu es de l'argent ou pas, tu t'en fous parce que tu rentres là où manger et dormir gratuitement. Mais quand tu habites tout seul, tu as la pression. C'est cette pression même qui te donne la force d'aller cliquata. Tu vas aller chercher de l'argent. Tu vas aller travailler. Tu vas essayer de t'accomplir toi en tant qu'un homme.
Mais si tu restes dans ta zone de confort, tu ne vas pas avancer en tant qu'un homme. C'est le message que j'avais aujourd'hui. J'espère que j'ai tout donné. Mais en tout cas, je vous exhorte de bien suivre. Parce que tu ne le sais pas, mais avant que ton père te mette au monde, avant que ta mère puisse t'accoucher, les juifs ont fait cuicui. Tu as la chance de naître parce qu'il y a plusieurs, tu vois, mais c'est toi, tu es sorti. Je ne vais pas aller dans les détails, je ne suis pas gynécologue ou je ne sais pas médecin. Vous savez ce que je veux dire? Tu as été choisi parmi des milliards d'autres spermatozoïdes pour que tu naisses. Et donc, déjà le fait de naître, tu es spécial, tu es exceptionnel. Alors, vivre, c'est spécial aussi parce qu'il y a des gens qui sont morts ce matin, il y en a qui vont mourir en même temps que tu vois cette vidéo, il y a des gens qui meurent. Et toi, le fait que tu respires encore, c'est très exceptionnel. Ne gâche pas ta vie. Parce que la seule personne qui va t'accompagner dans ta vie partout où tu vas aller, c'est toi. Donc, tu dois vivre ta vie à fond. Quand je dis vivre ta vie à fond, ça ne veut pas dire aller en boîte et profiter. Ça veut dire travailler dur pour avoir à créer un environnement serein pour toi et un environnement de sécurité pour ta famille. Je l'ai dit, je ne le redirai pas 2 fois. Merci, ciao. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu dans tout le groupe que vous aimez. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Vous connaissez Instagram. Sur YouTube. Je vais mettre les liens en haut. Merci et à très bientôt. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelles sont les clés que toi, tu penses qui sont indispensables pour réussir. Merci et à très bientôt.